Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 45e épisode, nous allons parler de la peur de réussir et d'échouer. Alors j'hésitais à en faire 2 épisodes bien distincts, un sur la peur de réussir, l'autre sur la peur d'échouer, mais finalement je me suis dit que ces sujets ils étaient très reliés et qu'on peut ressentir alternativement l'une et l'autre de ces peurs en tant qu'entrepreneur, et donc selon moi il faut plutôt travailler les deux parce qu'on peut être tantôt drainé par l'une des peurs et puis d'autres fois par l'autre, et on le vit tous en réalité, et pour moi il s'agit ici d'apprendre à composer avec la peur de réussir tantôt et la peur d'échouer d'autres fois. Du coup ici, ce que je voulais vous dire par rapport à la peur de réussir, c'est que souvent, quand on a peur de réussir, c'est tout simplement qu'on a peur des conséquences en fait que ça aura sur nous, sur notre vie, sur notre spiritualité, sur notre couple, sur notre parentalité, sur la discrétion qui est importante pour nous de préserver. En fait, souvent vous avez très peur d'atteindre ce niveau de succès que vous escomptez, ou bien que votre succès dépasse vos espérances et que du coup finalement ça amène tout un tas de responsabilités, de pression, de travail, plus d'argent aussi à gérer, plus de décisions à prendre et peut-être aussi une plus grande exposition, et ça vous effraie. À l'inverse, vous pouvez avoir peur d'échouer dans vos entreprises, peur de voir ce rêve qui vous porte tomber à l'eau, peur de voir tous vos espoirs s'envoler, peur que ça donne raison aussi à ceux qui ne croient pas en vous, qui n'ont jamais cru en vous, peur de l'après-échec, qu'est-ce que vous allez devenir si vous essayez et que finalement ça ne fonctionne pas. La peur dans l'entrepreneuriat, j'en ai fait tout un épisode de podcast que je vous invite à aller écouter, dans lequel je vous expliquais notamment qu'il était très sain de remplacer la peur par la crainte révérentielle, la crainte pieuse, qui est meilleure pour nous. Donc si vous ne l'avez pas déjà écouté, je vous invite à l'écouter. Si c'est déjà fait, pensez à le réécouter très régulièrement. Mais ici, ce que je veux vous dire, c'est que cette situation que vous vivez, la peur de réussir, la peur d'échouer, vous l'avez compris, autour de ça, il y a beaucoup de peur. La peur que ça marche, la peur que ça ne marche pas. Et en fait, souvent, quand on a peur que ça marche, on va essayer de se rassurer auprès de ceux qui ont réussi pour se donner du courage et enfin oser y aller. Et en fait, souvent, ça ne va pas enlever la peur, mais ça va vous permettre de passer à l'action. À l'inverse, quand vous avez peur que ça marche, vous allez plutôt aller chercher des conseils auprès de ceux qui ont réussi, selon votre code éthique notamment, et qui sont dans la même situation que vous, pour obtenir leurs bons conseils et leur expérience pour vous préserver dans cette réussite. Moi, ce que j'identifie, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, en général, on est donc soit plus drainé par l'une ou bien par l'autre de ces peurs, et donc c'est à vous de vous connaître et de savoir quelle peur vous effraie le plus. Est-ce que c'est plutôt celle de réussir ou bien celle d'échouer? Parce que l'entrepreneuriat, vous le savez les filles, si je vous le dis assez souvent, ça requiert une très grande connaissance de soi. Plus je sais qui je suis, mieux je peux entreprendre et rationaliser mes peurs. Il y a donc des entrepreneurs qui sont plus habités par la peur de l'échec, d'autres plus en proie à la peur du succès et des conséquences que ça aura sur leur vie et leur disposition. Personnellement, je me reconnais plus dans le second cas. Ensuite, il faut savoir aussi que c'est des choses qui peuvent évoluer. Par exemple, peut-être qu'au début, c'était plutôt la peur d'échouer qui était présente, et puis par la suite, à force de succès, eh bien, c'est le succès qui vous fait peur. Il vous fait peur de vous éloigner de votre digne, de vous-même, de votre éthique, etc. Personnellement, je me reconnais quand même assez dans le second cas. En fait, il faut savoir que on a tous un rapport et une histoire différente avec le succès ou l'échec, suivant notre histoire, notre personnalité, notre scolarité, l'éducation qu'on a reçue. Et c'est là, en fait, qu'on peut faire un véritable travail sur nos peurs. Et surtout, il va falloir comprendre que là où ces peurs, en fait, elles sont les plus grandes et qu'elles vous drainent le plus, c'est quand vous avez bâti votre personnalité autour du succès, ou qu'au contraire, vous avez été assimilé à un échec, entre guillemets, à tel point que c'est devenu une identité. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'un être humain n'est ni un échec, ni un succès. Il est avant tout un être humain. Et sa valeur, elle ne peut pas être indexée sur ses trophées ou sur les nombres de cases, diplômes, réussites qu'il a obtenus. Plus vous avez construit votre personnalité et votre identité autour de ces concepts, plus la peur sera grande, que ce soit la peur du succès ou bien la peur de l'échec. Effectivement, si vous avez été étiqueté très tôt comme un échec sur pattes, vous aurez donc très peur d'échouer à nouveau et que ça vienne confirmer cette étiquette qu'on vous a mise. Ou bien à l'inverse, si vous avez été regardé comme quelqu'un qui réussit beaucoup, eh bien vous allez avoir la peur bleue d'échouer. Parce que vous avez peur de ne pas confirmer cette position, et pour vous en fait l'échec n'est juste pas
tolérable, alors que tout être humain doit vivre tantôt du succès, tantôt de l'échec. Et c'est très sain. Donc pour moi ici la solution elle va être d'apprendre à aller lâcher cette peur. Effectivement tout le travail qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui c'est de vous aider notamment à vous désidentifier du succès ou de l'échec parce qu'encore une fois vous n'êtes ni un échec ni un trophée sur pattes. Ce que ça va changer pour vous si vous faites ce travail-là c'est que vous serez moins sensible à l'échec et au succès et donc vous serez moins en train de jouer votre vie et votre personne à chaque fois qu'il sera question de réussir ou non un projet. Et ça change tout dans le rapport à ce projet. Du coup, la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, c'est comment en finir avec la peur de réussir ou d'échouer. La première chose que je vais vous proposer, c'est d'apprendre à vous désidentifier de la réussite et de l'échec. C'est l'étape indispensable pour moi pour commencer ce travail-là. La seconde étape, ça va être de cesser de fuir l'échec ou bien de vouloir à tout prix posséder le succès. Et puis pour terminer, je vais vous proposer du mindset autour de ça. Restez bien jusqu'au bout, Inch'Allah. Donc déjà, on va se parler de se désidentifier de la réussite et de l'échec et je peux vous dire que je suis très bien placée pour en parler. Effectivement, le premier travail ici, c'est de se désidentifier en tant que succès ou échec sur pattes pour mieux se réhabiliter en tant qu'être humain ayant des possibilités infinies. Alors oui, peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes Madame Succès, Madame Échec et en fait, je pense que je suis ce que j'ai obtenu, ce que j'ai coché comme case à ce jour. Et je vous le disais, pour ma part, je me suis longtemps considérée comme un cerveau sur pattes. C'était mon identité. Donc réussir au niveau scolaire, c'était devenu moi, ça s'était confondu avec Ikram. Et en fait, si je suis ma réussite scolaire, le jour où je ne réussis pas, je ne suis plus, je n'existe plus, je ne compte plus. Et en fait, si aujourd'hui, quand il est question de réussite pour vous, vous avez l'impression de mourir, de disparaître, d'être inexistante sans ce succès, alors c'est que vous vous êtes identifié au succès. Vous avez donc réduit votre personne à ses diplômes, à ses réussites, à ses trophées. Idem pour l'échec. Vous êtes peut-être le bonnet d'âne de la famille, vous avez eu des difficultés scolaires toute votre scolarité, trouver un emploi pour vous, ça relève d'une mission, et donc vous avez été assimilé à un échec. Pour vous, l'échec vous colle à la peau, et vous avez tellement peur de revivre ça parce que ça a été tellement douloureux par le passé. Et là, ce qu'il faut comprendre, je vous le disais, c'est que nous sommes ni un échec ni un succès, on est juste des êtres humains qui tombons dans le piège de se définir par ce que l'on possède. Voilà, j'ai un bac plus 5, j'ai une entreprise, j'ai un mari, j'ai des enfants, ou bien parce qu'on ne possède pas. Moi, je suis divorcée, je suis célibataire, je suis demandeuse d'emploi. Donc ici, tout ça, ça crée beaucoup de souffrance et donc beaucoup de pression aussi dans les projets que vous initiez. Mais en tout cas, sachez que une situation comme ça va forcément vous mettre une peur et une peur qui ne va pas vous propulser. Parce que souvent d'ailleurs ceux qui possèdent beaucoup de diplômes, de réussite, etc. ils vont souvent accuser les autres d'être là pour leur argent, pour leur succès et se servir d'eux. Et à l'inverse, quand vous vous considérez comme un échec sur pattes, eh bien vous allez considérer que vous avez beaucoup de chances d'être choisi par les autres parce que quand même vous n'avez pas de diplôme, parce que quand même vous n'avez pas de travail, il a été gentil ce mari de vous choisir, etc., etc. En fait, il y a vous et il y a les expériences que vous avez faites. Même Madame Succès a connu des échecs. Tout autant qu'elles sont. Et moi, la première, perso, j'ai redoublé, j'ai vécu des échecs sentimentaux je vois aussi des gens qui se disent en échec dans le business ou autre et qui ont réussi de belles choses, de magnifiques enfants, des personnes qui sont très, très pertinentes. Personnellement, j'en ai beaucoup autour de moi qui ont du mal à décoller sur le plan business, mais elles ont une réflexion absolument incroyable. Elles se sont juste pas encore trouvées sur le plan du business. Et puis certaines, elles me surprennent aussi par leur créativité. C'est pas parce qu'à ce jour, leur créativité n'a pas réussi à travers un projet entrepreneurial qu'elles en manquent. Donc sortez de « je suis ce que je possède ». Sinon, vous allez effectivement continuer d'avoir cette grosse pression face à ces concepts d'échec ou bien de réussite. Et c'est ça qui vous bloque en réalité. Et c'est ça qui vous empêche d'aller chercher ce niveau de réussite ou bien qui vous fait retomber à chaque fois dans l'échec. Et là, ce que je vous propose de faire à la place, c'est effectivement de vous identifier comme une infinité de possibilités. Alors je vais m'expliquer, l'être humain il est fini, il a un début, il a une fin, Allah subhanahu wa ta'ala l'a décrété pour chacun de nous et il n'y a que lui qui sait quand est-ce qu'arrivera notre fin. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dans son infinie générosité, Al-Karim, il a placé en nous d'infinies possibilités de se réinventer et de rebondir, de repartir de zéro. Et donc l'être humain il peut défaire à souhait. Vous pouvez être quelqu'un aujourd'hui et être quelqu'un d'autre demain. Vous pouvez faire quelque chose aujourd'hui et décider de faire autre chose demain. Alors je dis pas que c'est facile, je dis juste que c'est possible, qu'il y a mille et une façons de réussir et que tout ne tient pas à ce que vous êtes en train d'essayer maintenant. Ça marche pas, essayez autre chose. Ça ne marche plus, essayez différemment. Vous n'y arrivez plus, explorez d'autres moyens d'y arriver à nouveau.
Vos possibilités n'ont de limite que votre imagination. Et je suis persuadée personnellement que nos échecs sont là pour nous aider à être plus inventifs et imaginatifs. Sinon, on a tendance à se reposer sur nos lauriers. D'ailleurs, les meilleures recettes de cuisine, si vous regardez, eh bien, ce sont des recettes ratées au départ. Les meilleures entreprises ont été créées par ceux à qui on a refusé du travail au départ. Invoquez, puis laissez Allah vous révéler vos infinies possibilités, en côtoyant aussi ceux qui expérimentent des possibilités, en étant curieuse de ce qui existe, en fréquentant ce qui s'active, puis laissez-vous cueillir et séduire par d'autres perspectives. Personnellement, ce que je fais, c'est que je tente des choses. Ça marche, c'est super. Si cette idée ne marche pas, il en reste encore une infinité à tester et à proposer au marché. Et je tenterai tant qu'Allah me prêtera vie, parce que tout simplement, c'est le jeu de la vie. Pousser plein de portes jusqu'à trouver celle où il a placé ma subsistance, en ayant la certitude que chaque porte est utile à la suivante et qu'il facilitera la porte suivante parce que j'ai persévéré. En fait, la baraka, elle se trouve partout. Rien n'est figé, bougez, essayez encore et encore avec ce que vous avez et les moyens qu'Allah a placés en vous et vous a donnés. La deuxième chose que je voulais vous partager dans cet épisode de podcast, c'est de cesser de fuir l'échec ou de vouloir à tout prix posséder le succès. Ça, pareil, j'en sais quelque chose. Certains y fuient le succès, d'autres y fuient l'échec. Puis certains, ils veulent à tout prix posséder le succès à tout prix, tandis que d'autres se sentent possédés par l'échec, comme s'ils ne faisaient qu'un avec l'échec. De quelle école êtes-vous ? Je vous pose la question. Est-ce que vous fuyez le succès ou est-ce que vous fuyez l'échec ? Une fuite est une fuite. Et sur le chemin pour fuir le succès, sachez que vous le rencontrerez. Et sur le chemin pour éviter l'échec, sachez que vous le vivrez également. En fait, là, ici, ce que vous avez besoin de comprendre à ce niveau-là, c'est que se désidentifier du succès, c'est bien, mais apprendre à dépersonnifier les concepts de succès et de réussite, c'est tout aussi essentiel. Je vais vous expliquer ça tout de suite. La réussite n'est pas une personne qui vous fuit de la même manière que l'échec ne cherche pas à tout prix à faire partie de votre vie. Vous donnez donc beaucoup trop de pouvoir au concept de succès et d'échec. Vous mettez beaucoup trop d'enjeux et de drama autour de ça, autour de ces concepts-là. Et en fait, quand on est musulman, il faut revenir à ce qu'en dit l'islam. Quand on est musulman, chez nous, la réussite, c'est d'accourir à la salat. Et l'échec, c'est de ne pas se pointer à cette convocation. Car a véritablement réussi en cette vie celui qui court après l'appel de son Seigneur, et à l'inverse, c'est un grand perdant, celui qui la retarde ou ne répond pas à son appel. Ayez la certitude, les filles, que la réussite en cette vie, elle tient à ce lien que vous avez avec Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est comme ça que même ceux qui ont des victoires modestes ou des échecs apparents triomphent de leur situation. Aux yeux de tous, ils peuvent sembler en situation d'échec, mais auprès d'Allah, ils sont de grands gagnants. Donc dans leur cœur, il y a cet apaisement, là où toi, tu es peut-être très successful aujourd'hui, mais en fait, il te faut des somnifères pour dormir la nuit malgré tout cet argent que tu peux avoir sur ton compte en banque. Comprenez que la salat, elle ramène avec elle la subsistance, à savoir la santé physique, mentale, les biens matériels, une famille aimante, un époux soutenant, etc., etc. Les plus riches vous le diront, le vrai succès en cette vie, c'est la paix intérieure. Ancrez cette certitude. C'est vous qui décidez quelle réussite vous poursuivez, et si vous poursuivez la performance dans la salat et dans l'obéissance, le succès va se mettre à vous courir après. Car cette vie va se mettre à vous courtiser. Et vous n'aurez plus besoin de faire des pieds et des mains pour courtiser le succès, ni à fuir l'échec, parce qu'avec discernement et lucidité, vous poserez les justes et bonnes actions vers votre subsistance, qui sera en plus bénie, même si elle est petite. C'est ça que vous devez rentrer dans vos crânes une bonne fois pour toutes, et ça, je le répéterai jamais assez, les filles. Pour terminer, je voulais vous proposer un petit peu de mindset. Comment est-ce que, personnellement, j'essaie d'entreprendre au quotidien pour évincer la peur de réussir, évincer la peur de l'échec? Pour moi, il y a 3 grands axes qui sont absolument essentiels et que je travaille constamment avec mes élèves. C'est la foi dans l'entrepreneuriat. Vos ambitions, elles ont besoin de foi. La foi, sachez qu'elle résorbe la peur. La foi, elle éteint le waswas. La foi, elle apaise et elle permet le passage à l'action. Donc comprenez qu'en fait, le véritable problème, c'est pas vos peurs de réussir ou d'échouer, mais c'est le manque de foi dans votre créateur et dans ce qu'il a écrit pour vous. Vous n'avez donc pas besoin de moins de peur, mais de plus de foi. Vous voyez la subtilité ? Ensuite, pour moi, la deuxième chose qu'il va falloir développer en tant qu'entrepreneur, c'est la certitude. La peur de réussir ou d'échouer, c'est en fait l'incertitude de ce que vous allez faire et de ce que vous allez devenir après le succès, après l'échec. Et si vous remplaciez ces incertitudes par la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, il est aux commandes.
vous donnez beaucoup trop d'importance à vos actions et pas assez en les siennes. Je vais vous donner un petit exercice là. Regardez toutes les fois où vous avez réussi ou bien échoué. Votre vie, est-ce que pour autant elle s'est arrêtée? Ne vous a-t-il pas ouvert d'autres portes? Est-ce qu'il vous a redonné par la suite? Quand vous avez eu toutes ces difficultés, toutes ces épreuves, ou bien toutes ces bénédictions, qu'est-ce qui est venu juste après? La réussite ou l'échec, c'est lui qui les décrète. Et ce qu'il décrète est toujours une sagesse au moment où il le décrète. Et c'est pour nous la meilleure des opportunités à l'instant T. C'est ça que vous devez aussi ancrer en termes de mindset. L'autre chose, et on terminera là-dessus, c'est l'intelligence. Quand je travaille avec nos élèves sur la peur de réussir ou bien d'échouer, je fais tout ce travail effectivement de foi et de rétablir la foi et de rétablir la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, je vérifie aussi toutes les actions qu'elles ont pu poser pour rendre possible la réussite, pour faire en sorte que le succès leur colle plus à la peau désormais. Est-ce que les actions qu'elles ont posées, elles sont intelligentes? Est-ce qu'elles sont optimisées? Est-ce que ce qui devait être fait a été fait? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'elles peuvent faire? On check ensemble et on voit comment ça évolue. Et ensuite, si on peut, à ce moment-là, on optimise. Ce qui a déjà été optimisé, on le laisse prospérer tranquillement et on l'entretient patiemment et avec persévérance. Et ce qui a besoin d'être encore amélioré, eh bien on fait le travail jusqu'à ce qu'Allah nous récompense tout en continuant d'invoquer avec cette certitude, cette foi et cette confiance qu'Allah va nous ouvrir une issue favorable. Et on en a terminé pour l'épisode du jour. Ce que vous devez en retenir, c'est que la peur de réussir ou d'échouer font partie de l'expérience entrepreneuriale. Il faut donc beaucoup se connaître sur ça et notamment se désidentifier du succès et de l'échec, dépersonnifier les concepts d'échec et de réussite et revenir à des notions plus spirituelles de l'échec et de la réussite pour ensuite mieux remplacer ces peurs par de la foi, ces incertitudes par de la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Et veiller toujours à poser par contre les actions intelligente et massive et accueillir ensuite ce qu'Allah a décrété pour vous avec la bonne opinion de lui. Ça marche, c'est super. Ça ne marche pas, eh bien va faire autre chose avec le même niveau de foi, de certitude, de constance, d'intelligence dans les actions que tu vas poser jusqu'à ce que ça paye. Et on prend avec humilité ce qu'Allah nous a destiné et on le remercie de ça. Et si justement vous avez envie de mettre de côté votre esprit pour adopter aussi le bon plan d'action ensuite, vous pouvez tout à fait vous faire accompagner par mon équipe et moi. Il vous suffit pour ça de réserver un appel sur le lien en description de l'épisode du jour. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour parler d'identité entrepreneuriale. Ce sera un épisode très spécial et je vous invite à l'écouter impérativement et avec attention. Pour ma part, je vous laisse ici aujourd'hui. Je vous invite à noter l'épisode si vous l'avez apprécié, à le partager très largement autour de vous si vous pensez qu'il peut aider. Mettez-moi 5 petites étoiles qui feront toujours bien plaisir et un joli commentaire pour m'encourager. Et on se retrouve, Inch'Allah, dès la semaine prochaine. Passez une très belle semaine d'ici là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.